Aujourd'hui, je vous parle depuis une école d'ingénieurs à Séville et ce lieu n'est pas anodin. Une école d'ingénieurs, c'est un endroit où l'on apprend à construire, à calculer, à optimiser, à résoudre des problèmes. Et c'est un lieu tourné vers l'action, vers les solutions, vers l'avenir. Mais justement, face à la transition écologique, une question se pose avec force. Quel avenir les ingénieurs et les écoles qui forment les ingénieurs doivent-ils contribuer à construire justement dans ce contexte-là? Pendant longtemps, l'ingénieur a été associé au progrès technique. Construire plus vite, plus rapidement, donc produire davantage, transporter plus de personnes plus loin, extraire de plus en plus de ressources, connecter des gens et de la matière. Cette vision a permis des avancées extraordinaires en fait et immenses dans l'énergie, dans la santé, dans l'éducation, les infrastructures, les communications. Mais elle a aussi accompagné un modèle qui arrive à saturation et qui atteint ses limites aujourd'hui. Donc le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction de certaines ressources, la pollution des sols, de l'air, de l'eau, nous obligent à repenser tout le modèle et justement, cette transition écologique, elle doit être l'affaire de tous les citoyens, mais particulièrement celle des ingénieurs. Parce que justement, comment transformer nos systèmes de production et de transport, d'alimentation, d'énergie, de santé, d'habitat. Et cette transformation, elle doit être pensée par justement les ingénieurs. Donc, dans cette école, on voit bien que les objectifs de développement durable sont au centre de la réflexion des étudiants et c'est quelque chose qui les guide dans la manière de poser les questions. Donc les ingénieurs conçoivent une grande partie du monde matériel dans lequel nous vivons. Les bâtiments, les locaux, les réseaux électriques, les usines, les véhicules, les objets numériques, les procédés industriels, tout ce que cela porte comme trace de choix techniques, il est pensé par les ingénieurs. Et c'est là où les écoles d'ingénieurs ont un rôle essentiel à jouer. Notamment le premier, c'est de transmettre les connaissances, comprendre le climat, les ordres de grandeur, les limites physiques, les cycles de vie de produits, les impacts environnementaux des matériaux, de l'énergie, du numérique. On ne peut pas agir sérieusement si on ne comprend pas la mécanique et les mécanismes en jeu. Mais cela ne suffit pas de comprendre, il faut aussi se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on demande de plus ou de moins? Par exemple, faudrait-il plus rendre les voitures plus performantes? Faut-il repenser la place de la voiture dans le système de mobilité? Faut-il produire plus d'énergie fossile? Ou faut-il aussi apprendre à moins consommer d'énergie et de transport et des moyens associés à ces gestes-là? Donc poser les bonnes questions, c'est aussi quelque chose de fondamental que les écoles d'ingénieurs doivent justement mettre au centre. Ces questions changent profondément la manière dont on forme les ingénieurs. Elles les invitent à être plus près des experts, plus près des citoyens et plus près aussi des professionnels pour être capables de comprendre justement ce qui se passe et comment les influencer dans les choix pour aller vers un monde plus durable. Donc une école d'ingénieurs devrait apprendre à ses étudiants à calculer et à moins utiliser des matières, à optimiser, mais aussi à arbitrer. C'est pas uniquement optimiser le coût et la performance, mais aussi l'impact environnemental, la durabilité, la réparabilité, la sobriété, l'innovation, comment innover et à quel prix écologique. C'est un changement culturel important qui se joue aujourd'hui, pas uniquement pour les ingénieurs, pour tout le système éducatif. Donc la transition écologique, elle oblige les écoles d'ingénieurs à sortir d'une vision purement sectorielle, purement technocratique, pour être pluridisciplinaire, plus ouverte vers l'économie, les systèmes énergétiques, la mécanique, la chimie, l'informatique, et donc avoir une formation beaucoup plus large que par le passé. Et la place des sciences humaines dans ce design est très importante parce qu'il s'agit de changer les comportements humains. Donc former les ingénieurs pour la transition, c'est donc leur apprendre à travailler avec d'autres métiers, avec des urbanistes, avec des sociologues, avec des ethnologues, avec des élus, avec des entreprises. Et donc là, ce sont des associations nouvelles
et une autre manière de penser les solutions écologiques. Donc ce n'est pas uniquement une formation dans l'école, c'est une formation dans l'écosystème beaucoup plus large. Et là, justement, il faudrait aller vers une formation qui associe les moyens démocratiques, c'est-à-dire aller avec tous les acteurs pour penser la société de demain. Ici, à Séville, cette question admet une résonance plus particulière parce que l'Andalousie est marquée par un soleil très important, donc une chaleur extrême, la question de l'eau et la raréfaction de l'eau, les impacts en fait du changement climatique sur le changement des utilisations des terres. Et donc on y voit concrètement la transition écologique ici, dans cette région, impacter avec force tout le système économique. Et donc l'école d'ingénieurs cherche à proposer des solutions sur les différentes thématiques. Comment utiliser de l'hydrogène vert? Et l'Andalousie devrait être un hub de l'hydrogène vert pour l'Espagne, mais également pour l'Europe. Un laboratoire pour l'usage de l'eau, la raréfaction des ressources en eau, et donc comment optimiser l'usage de l'eau, mais également, face à la désertification, comment faire en sorte que les terres ne perdent pas en fait leurs caractéristiques et garder une agriculture qui est sobre, mais une agriculture également qui préserve en fait l'écosystème. Donc une école d'ingénieurs implantée dans un tel décor dans le cadre de l'Andalousie qui fait véritablement face à des défis multiples pour la transition écologique peut devenir un laboratoire, un living lab de comment en fait une ville et une région s'adaptent au changement climatique frappé par les différents aspects, notamment la perte de biodiversité, les dégradations des sols et des terres, mais également le changement climatique au sens traditionnel avec les vagues de chaleur actuelles. Donc ici, dans le cadre de cette école d'ingénieurs, les étudiants et les enseignants sont en train de renouveler les solutions, trouver des solutions et s'adapter par rapport à ça. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du hub Ulyseus qui est consacré à la ville intelligente et qui est domicilié ici en fait à l'Université de Séville et qui cherche à réinventer la ville de demain et les solutions de demain dans le cadre d'un projet européen.